Bonjour, nous allons parler de la bossa nova et plus particulièrement de l'accompagnement rythmique dans la bossa nova. Il s'agit d'un second volet puisque nous avons vu dans un premier volet comment s'articule la bossa nova. Tout simplement, nous avons un motif pour rappel. Par exemple, je prends una nota samba, ici avec un G dièse mineur 7. Voilà nos accords. L'articulation rythmique est toujours la même, c'est-à-dire 2 croches, c'est en 2/4. 2 croches, une fois avec basse, une fois sans basse. Basse, double croche, croche, double croche. Et après, nous avons le motif inversé sur l'accord suivant. On a fait 2/4. Alors ici, nous avons le motif inversé, double croche. Motif inversé, sauf que souvent, on finit avec de double croche. Croche pointée au lieu de croche, croche. Au lieu de faire. Au lieu de. Voilà. Alors, si on résume, nous avons. Bon, voilà, c'est ce que nous avons vu dans un précédent chapitre. Alors, la bossa nova, l'avantage, c'est qu'on joue avec tous ces doigts-là, on joue avec le pouce, et cela. Et donc, on va pouvoir y introduire des arpèges. Pour pouvoir à la fois introduire éventuellement des notes mélodiques, mais surtout pour arriver à casser la linéarité rythmique de l'accompagnement. Pour l'exemple. Voilà, vous voyez, la suite faisant. Nous avons aussi cette formule, la dernière fois nous ne l'avions pas vue. Voilà. Alors, revenons à nos arpèges. Nos arpèges, on va tout simplement travailler cette formule-là. Une mesure. Et 2, et 3, et 4. On joue de la double croche. Et on ne va pas résoudre avec le pouce. Ce qui fait qu'on aura 1 et 2 et 3. 1 et 2 et 3. Donc nous avons. Voilà. Et nous allons travailler le motif inversé. C'est-à-dire que nous allons travailler. C'est-à-dire que nous avons la basse, la centrale, et le deuxième motif que nous avons vu tout à l'heure, enfin le premier puisque ça c'est le deuxième. Et puis nous avons le motif purement ascendant. Si
nous mélangeons ce que je viens de faire. À renverser. Ascendance et descendant. Voilà, c'est un travail de fond. Voilà, je propose de travailler de manière assez informelle et vous allez voir que après, vous pouvez progressivement, une fois que vous les avez en place, vous savez, vous avez une mesure, vous êtes en arpège, une mesure où vous êtes en accompagnement rythmique plaqué. Et bien vous allez pouvoir tronquer vos mesures, c'est-à-dire jouer. Voilà. Donc c'est la technique que vous retrouvez dans la guitare de Baden-Powell, Egberto Gismondi, qui sont, je pense, les deux plus grands guitaristes, la technique guitaristique brésilienne. Je crois que c'est vraiment haut. Mais dans l'accompagnement, en général, d'instinct, très souvent, les Brésiliens utilisent cette technique. Ils ne la font pas de manière aussi permanente et aussi prononcée que c'est les deux précités, mais en tout cas, c'est fréquent. Voilà. On peut le faire sur d'autres thèmes, hein, je ne sais pas, on peut faire sur des thèmes comme Daybreak, par exemple, chanté par Lisa Guidal. Sol 6-9. Voilà, ça fait Daybreak. Light on the sun. Etc. Vous voyez, voilà l'intérêt. Donc, travaillez bien cette alternance d'arpèges et d'accords plaqués. Ça va vous permettre de vraiment accompagner la bossa nova. Après, deuxième évolution, c'est dès lors que vous avez un bassiste, il faut ne plus jouer la basse au pouce. Donc, tout simplement, reprendre toute cette technique-là environ les basses, tout simplement. Sur la première partie, au lieu de faire. Vous avez fait.
temps en temps, j'appuie la basse, je l'accompagne, mais la plupart du temps, c'est pour faire plutôt des conversions. Pam, 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 pam. Et la même chose, si j'introduis des arpèges, ce sera d'autant mieux, d'autant plus agréable. Parce que là, vous avez vu, je joue des syncopes, mais c'est assez dur, quoi. C'est quand même, ça joue très cliché, quoi. Voilà. Donc, si je joue, par exemple, de temps en temps, une syncope, un arpège, sans jamais ponctuer la basse, et là, je vais être vraiment dans un accompagnement vraiment d'une subtilité incomparable. On reprend sur Una Nota Samba. Au lieu d'avoir etc., je vais avoir voilà, bon courage à vous tous.